Ce n'est pas le plus long, mais c'est le plus vieux mur du monde. Ce tracé de pierres sèches est le vestige d'un petit rempart découvert dans la steppe syrienne. Il y a 4000 ans, en plein âge de bronze, il reliait Alep et les montagnes du Liban sur 220 km. Fonction première, tracer la frontière, séparer sédentaires et nomades. C'est le but politique du mur. Un ouvrage qui délimite le dedans et le dehors. Cette frontière physique trouve vite sa vocation défensive. Au IIIe siècle avant notre ère, la dynastie des Qin veut stopper la progression des tribus mongoles, les Huns. Avec 7000 km de longueur, l'ouvrage est le plus grand jamais construit par l'homme. Le plus orgueilleux, car il n'arrêtera pas toutes les invasions. Même objectif pour les Romains. L'empereur Hadrien édifie son mur de la Germanie à l'Écosse pour tenter d'arrêter les barbares. Fortifier sa frontière, encore faut-il qu'elle cesse de bouger. Que le royaume de France, puis la République, fixent la limite du dehors et du dedans. Parfois, le tracé des lignes ne s'explique ni par l'histoire, ni par le relief. Fin 19e, quand les puissances coloniales se partagent l'Afrique, elles y tracent des droites qui séparent royaumes et ethnies. C'est l'arbitraire géométrique, la frontière à la règle. Le mur peut séparer aussi un même pays. À Berlin, le rideau de fer acte l'affrontement idéologique de deux camps. Il va durer 3 décennies. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. 1989 devait marquer le début d'une nouvelle ère, celle de la chute des murs. Erreur. 30 ans plus tard, ils sont 4 fois plus nombreux. Le symbole, c'est le mur de séparation entre Israël et Palestine. Fermé, bloqué, ceinturé. Partout, barrières et clôtures hérissent la planète. Et il reste toujours des frontières à tracer, quand bien même elles seraient immergées. Sous l'océan glacial arctique, à 4000 mètres sous les mers, les Russes plantent leur drapeau, une revendication territoriale. Sous la banquise, des trésors qui n'ont pas de prix, pétrole, gaz et diamants. Au-delà du monde terrestre, c'est la nouvelle frontière. Il y a 50 ans, John Fitzgerald Kennedy promettait de décrocher la Lune. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Le mois dernier,
la Chine est devenue la deuxième nation à poser son drapeau sur la Lune. En un demi-siècle, le statut des corps célestes a changé. Décrétés inappropriables, ils sont désormais exploitables en vertu du Space Act américain. Destination la Lune, Mars et au-delà. De Google à Virgin, les milliardaires font des plans sur la comète. Les startups de l'espace entendent bien prélever des ressources. Les nouvelles frontières de l'extrême sont infinies.